Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier pour les entrepreneurs, les dirigeants et les indépendants. Je les accompagne à mieux développer leur business en ayant plus d'impact en se connaissant réellement. Aujourd'hui, j'ai une question de Xavier qui est coach et on va y répondre. C'est comment rester focus en tant qu'entrepreneur. Je trouve que c'est une excellente question pour faire ce podcast parce qu'on a beau se lancer dans l'entrepreneuriat, une des choses la plus difficiles c'est de persévérer. Donc forcément pour persévérer, il faut être focus. Alors le focus, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que une loupe, si tu veux brûler une feuille de papier, il faut qu'il y ait un focus. C'est-à-dire que toute la lumière, tous les rayons du soleil se concentrent dans un seul point, et seulement quand ce point est extrêmement précis, et enfin que la lumière s'est centrée dessus, la feuille prend feu. C'est exactement dans la même chose dans le business. Il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent, et j'en ai fait partie, qui veulent tout faire, qui veulent développer un maximum de choses en même temps. Je vais faire de l'immobilier, puis après mais je vais faire aussi du business en ligne, puis et je vais aussi faire du dropshipping. Enfin bref, il y a un tas d'idées qui se lancent, et c'est bien parce que ça montre une certaine volonté de vouloir avancer. Mais c'est pas possible. Il vaut mieux courir après un lapin et l'attraper plutôt que courir après 10 lapins et n'en attraper aucun. Et c'est extrêmement important de mettre le focus sur une action, de mettre le focus sur un élément de ton business, le faire décoller, et créer l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, tu as un petit business, une toute petite boule de neige, et tu vas la faire rouler doucement, et elle va prendre de l'ampleur, et puis à la fin, elle roulera toute seule, et il y aura une inertie, et c'est vraiment ça qui est très important. Par contre, on ne crée pas une inertie sans focus. Donc aujourd'hui, on va parler de focus et comment rester focus quand on est entrepreneur. Alors déjà, pour moi, la première chose importante à prendre en compte pour avoir du focus, c'est de savoir sur quoi on veut mettre le focus. Ok. Donc déjà, travailler sur soi, ok, trouver son pourquoi, son why, sa vision. Dès qu'on a sa vision, on peut y mettre le focus. Et cette vision-là, en fait, elle demande un vrai travail d'introspection. Enfin, je passe quasiment 8 heures avec mes clients à trouver leur vision, leur pourquoi, leur why, la chose qui va vraiment les animer. Cette chose qui va te donner une flamme intérieure qui fera que peu importe les événements extérieurs qui t'arriveront, eh bien, tu vas te lever, tu vas tomber, tu vas te relever et tu t'en ficheras parce que cette vision-là sera bien plus grande que toutes ces petites poussières de problèmes que tu auras au quotidien. Et ça, je l'ai extrêmement bien vécu. Quand je dis bien vécu, c'est que j'ai vraiment vécu cette situation-là parce que j'ai quitté mon travail, j'avais aucun client, je venais d'acheter un appartement, donc j'avais 130 000 euros de dettes, j'avais zéro argent de côté, et j'avais un bon emploi en CDI, et d'un coup, j'ai claqué la porte, j'ai dit c'est bon, je pars de ce travail, et je me lance dans la folle aventure de l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant. Et je peux t'assurer que ça a été extrêmement difficile parce que quand 2 mois après tu te retrouves avec moins de 2000 euros sur ton compte bancaire, que tu arrives à te relever, que 6 mois après tu te retrouves avec moins de 2000 euros C'était juste horrible, enfin comment dire, c'était difficile à vivre, et je peux t'assurer que dans ces moments-là, eh bien tu te remets en question et tu dis est-ce que j'ai bien fait de quitter mon travail, est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans cette aventure alors que je sais même pas si je vais y arriver, je sais même pas si je suis capable, je sais même pas si les gens vont aimer, etc. Et même d'ailleurs en fait ces pensées négatives que je pouvais avoir étaient confirmées par certains retours que je pouvais avoir. On me demandait de créer des formations, je l'ai créé, j'avais aucun client, et rien ne marchait, et je peux t'assurer que dans ces moments-là tu n'as qu'une seule envie, c'est de rebrousser chemin. Par contre, j'avais une pensée derrière moi. C'était, même si c'est chaud, le fait de s'être écouté et d'avoir pris cette décision difficile, cette décision à grande responsabilité, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Si c'était à refaire, je le referais. Et aujourd'hui, moi, ça me rend fou quand je vois des entrepreneurs qui se racontent des excuses en disant je peux pas y arriver parce que j'ai pas l'argent, je peux pas y arriver parce que j'ai pas les compétences, je peux pas y arriver parce que je crois pas en moi. Ça me rend fou parce que ces gens-là, ils ont jamais pensé à travailler leur vision, et ça c'est la chose la plus importante. Sans ma vision, j'aurais jamais tenu le coup. Sans ma vision, je me serais jamais dépassé, j'aurais jamais eu mes premiers clients, j'aurais jamais créé ma société, j'aurais jamais réalisé cela. Et même quand j'étais dans la mouise financièrement, j'ai continué à investir parfois même des milliers d'euros sur moi-même, sur mon mindset, sur ma stratégie, etc. Et c'est pour ça que ça me rend fou quand je vois des entrepreneurs qui passent leur temps à se trouver des excuses, et qui derrière n'investissent pas sur eux-mêmes,
n'investissent pas du temps et de l'argent, je parle pas que d'argent non plus, mais du temps aussi de réflexion et de poser son ego de travers et de dire ok, j'ai des soucis, maintenant je vais travailler dessus et je vais chercher à grandir, à grandir, à grandir. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Chaque jour, c'est ok, comment est-ce que je peux faire pour devenir plus grand en me couchant ce soir? Comment est-ce que je peux faire pour me coucher fier de moi ce soir? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et que tous les entrepreneurs devraient mettre en place tous les jours. Tenir un journal, comment est-ce que je peux faire pour grandir aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire pour me coucher fier de moi ce soir? C'est extrêmement important, trouver son pourquoi, trouver sa vision, et une vision en fonction de tes valeurs, de tes talents, de tes forces, de ton identité, de qui tu es, des croyances que tu vas te construire, c'est extrêmement important. D'accord? Et seulement après, quand tu auras trouvé ta vision, ton pourquoi, ton why, c'est vraiment cette chose qui t'anime, là, tu pourrais y mettre le focus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avancent sur un pourquoi erroné, un pourquoi qui est lié à l'argent, qui est lié à l'ego, qui est lié à je ne sais quoi d'autre, et derrière ça marche pas, parce que c'est pas assez fort, ça résonne pas dans notre âme, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'accord? Il faut que ton pourquoi, ton why résonne dans ton âme, d'accord? Il faut que ce soit extrêmement profond. Limite, c'est t'as accompli ton pourquoi dans ta vie, c'est bon, tu peux partir. Ok, quelque chose d'extrêmement puissant. Moi, avec mes clients, on passe un paquet de moments à trouver ce pourquoi. Et je peux t'assurer que quand on le trouve, souvent, il y a des émotions, il y a des larmes qui tombent. Parce que là, on vient vraiment toucher au fond du cœur du problème. D'accord? Du problème et de la solution. Ok, donc voilà, vraiment trouver ce qui te motive à avancer, parce que franchement, tu peux pas avoir de focus sur quelque chose qui ne te motive pas profondément. Alors pose-toi les bonnes questions par rapport à ça, d'accord? Tu peux te poser déjà comme question, qu'est-ce que je veux transmettre au monde? Pourquoi je suis arrivé sur cette terre? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi je suis né ici? Pourquoi j'ai eu la chance de naître ici? Ok, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu vois les probabilités qu'une planète abrite la vie, quand tu vois les probabilités que toi tu aies pu vivre aujourd'hui, que tes grands-parents se sont rencontrés, que tes arrière-grands-parents se sont rencontrés, tes parents, etc., se sont rencontrés, et que tu aies gagné cette folle course entre millions de spermatozoïdes, c'est toi qui as eu cette vie et tu dois honorer cette vie-là, d'accord? Moi j'ai failli mourir à 3 semaines après ma naissance, et quand je réalise ça, je me dis purée, mais il faut que j'honore ma vie. Je suis là, j'ai tellement de chance de vivre, j'ai tellement de chance de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, d'être sur cette belle planète. Il faut avoir de l'impact, il faut honorer cette chance qu'on a, et c'est ce que tu dois faire. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivé sur Terre, et qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'impact que je peux avoir? D'accord? C'est extrêmement important. Ensuite, le truc, c'est de conditionner son cerveau, parce que c'est bien beau de se dire, ok, ça y est, j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai trouvé mes forces, mes talents, mes valeurs, etc. Il faut reprogrammer son cerveau, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on est programmé à penser merde, et qu'on est programmé à penser échec, etc., de je vais pas y arriver. On est bourré de croyances limitantes qu'on nous a répétées, mais qu'on se répète aussi au quotidien. Oh, je suis nul, je suis pas capable, je suis une merde, et puis de toute façon, j'y arriverai jamais, etc. On tourne autour du pot pendant des années en s'accomplissant les mêmes choses. Et notre cerveau, eh bien, il se dit, écoute, si le loulou il fait que le dire, c'est que c'est peut-être vrai, alors je vais y croire et je vais agir en fonction. Et je vais chercher tous les indices dans ma vie au quotidien qui vont me prouver, eh bien, que je suis une merde, que je suis pas capable, et que je vais pas y arriver, et que je mérite pas, et que je suis pas légitime, etc., etc. Et puis, on rentre dans la maladie d'excusite, parce que quoi de pire que de justifier notre responsabilité et de prendre conscience qu'on est responsable de notre échec, tout comme notre réussite. Donc la chose la plus simple à faire, c'est de chercher des excuses. Je me suis un petit peu égaré, mais extrêmement important de reprogrammer son cerveau à ce que tu veux vivre, à qui tu es, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que tous les matins, c'est juste ici, j'ai ma prière du matin. Alors j'ai pas trouvé d'autre nom par rapport à ça. Elle est orientée autour de mon why, elle est orientée autour de mes talents, de mes croyances, de mes forces, de mes valeurs. Et tout ça, je me le répète le matin, je me mets sur le trampoline, je saute comme un couillon sur le trampoline, et je me répète ces mantras-là, et je me donne de l'énergie. Je fais ça face à mon vision board. Si t'as pas fait de vision board, fais-le, c'est la base. Inspire-toi, montre-toi ce que tu as envie de vivre, montre-toi ce que tu es capable de réaliser. Et donc tu fais ça, tu te mets devant ton miroir, sinon aussi, et hop, tu te répètes ces choses-là. Je vais te lire une partie de ma prière, si tu veux. C'est aujourd'hui est un nouveau jour. Déjà, je casse la croyance que ouais, hier c'est... Non, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Arrête maintenant. Tu rebootes, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, j'ai foi en moi. Aujourd'hui, j'ai foi en mon projet. Je suis extraordinaire, je suis puissant. Je suis un grand entrepreneur à succès. Je suis audacieux et je me dépasse chaque jour. Chaque jour, je m'approche de mes rêves. Chaque jour, j'attire l'abondance. Aujourd'hui, tout est possible pour moi. Aujourd'hui, peu importe ce que je ferai, je me coucherai fier de moi ce soir. Mon passé ne détermine jamais mon futur. Je peux à tout moment changer le cours de mon existence en prenant une nouvelle décision. Je
décide d'éveiller mon potentiel infini, je décide de libérer ma pleine puissance. Aujourd'hui sera une journée extraordinaire. C'est ça que je me dis tous les matins. Tous les matins, je me dis à mon cerveau, je montre à mon cerveau, je programme mon cerveau vers quoi je veux tendre, qui je suis, quelle est l'énergie que je veux avoir. Et je peux t'assurer que ça fonctionne parce que je cible mon cerveau, je dis observe ça, donne-moi tous les indices, crée-moi cette vie sur mesure que je viens de te rentrer dedans, d'accord? Et c'est extrêmement important. Et je peux t'assurer que la répétition, c'est la clé. Si ça fait 10 ans que tu te dis que t'es une merde, que t'es pas capable, que tu ne peux pas y arriver, eh bien, il faudra peut-être quand même pas 10 ans pour penser l'inverse, mais il te faudra du temps, de la répétition. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs échouent, c'est qu'au bout de 2 semaines, ils se disent mais ça sert à rien son truc, ça marche pas, c'est nul, je perds mon temps, puis j'ai l'air ridicule, j'abandonne. Hey. Mais quand tu changes de chemin, imagine t'as une patte doigt là, t'as ton chemin de gauche où c'est le chemin du blâme, c'est pas ma faute, je peux pas y arriver, etc. Et à droite tu dis, je vais prendre le chemin de la responsabilité et je vais mettre en place des actions pour changer. Eh bien, quand tu commences à prendre ce chemin, le paysage il change pas, t'as une patte doigt, d'accord? Il te faut du temps avant que ce chemin soit totalement différent, les résultats soient totalement différents. La clé, c'est la répétition et la persévérance, donc persévère dans tout ce que tu fais. Mon business, 2 ans et demi pour qu'il puisse fonctionner. 2 ans et demi pour qu'il puisse fonctionner. Des centaines de milliers d'euros, non. Des milliers d'euros dépensés, des milliers d'euros perdus, des milliers d'heures perdues à m'entêter dans des croyances, etc. À me trouver des excuses. À un moment, je dis stop et tu passes à l'action. Et je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Je vois des gens qui galèrent depuis des années, mais c'est parce qu'ils n'osent pas se remettre en question assez en profondeur, ok ? Donc voilà, tu programmes ton cerveau, tu visualises le matin la vie que tu veux avoir, comme je te parlais tout à l'heure, le vision board, tu te fais un vision board, tu l'imprimes, tu le mets et tu te regardes, et tu regardes ta vie, tu regardes ce que tu veux vivre, ce que tu vas avoir comme bien matériel, ce que tu veux transmettre, etc. Mets sur papier, sors de ta tête ce que tu as et montre-le à tes yeux, d'accord? C'est extrêmement puissant. Ok, après, ose te démarquer. Tu peux pas avoir de focus si t'es comme tout le monde, parce que tu vas le sentir au fond de toi-même. De toute façon, je suis comme tout le monde et je peux pas me démarquer. Si tu veux être focus, ose sortir des cases. Je peux t'assurer que quand tu sors des cases, c'est tellement plus épanouissant, c'est tellement plus extraordinaire que c'est super ennuyant de faire comme tout le monde. C'est super ennuyant de suivre la masse. Ose te démarquer. Ose être une personne extraordinaire. On n'est pas extraordinaire quand on est ordinaire, ok? Pense ça, on n'est pas extraordinaire quand on est ordinaire. Tu n'es pas extraordinaire si tu es ordinaire. Sors des cases et je peux t'assurer que tu auras un focus extraordinaire. Parce que ce focus, ce sera sur ton why, qui est ta vision, ton pourquoi, qui est propre à toi-même. Et respecte-toi, donc sois authentique et ose te démarquer. Je peux t'assurer que ça donne des résultats énormes. Les gens, les clients, regarde Elon Musk, regarde Richard Branson, c'est des visionnaires et les gens suivent les visionnaires, les gens soutiennent les visionnaires, ils soutiennent pas la masse, ils soutiennent pas les gens qui sont tous identiques. Alors ose te démarquer, je peux t'assurer que c'est un très très bon conseil que je te conseille vraiment, vraiment d'appliquer. Ok, après, bien sûr, il faut que tu te passes à la programmation, à la stratégie. Chaque semaine, chaque dimanche, tu te poses 1 heure avec un journal et tu te dis, ok, c'est quoi ma stratégie de la semaine? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon comportement? Qu'est-ce que je peux continuer à faire aussi bien, etc. Programme ton cerveau chaque année, programme ton planning. Fais-toi vraiment une stratégie chaque année. Ok, je fais le bilan de l'année. Qu'est-ce que sera l'année suivante? Comment je vais faire? En mois de janvier, qu'est-ce que je fais? Au mois de février, qu'est-ce que je fais? Au mois de février, je m'embrouille. Au mois de mars, qu'est-ce que je fais? Vraiment, prends du temps pour montrer à ton cerveau ce que tu veux avoir dans ta vie. Et ton cerveau, il va y croire. Et ton cerveau, il va attirer les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ok, attention avec la loi d'attraction, je me suis fait avoir. C'est pas se mettre en tailleur, faire en disant j'attire à moi la loi d'attraction, j'attire à moi l'argent. Ok, il y a l'action. Passe à l'action massivement pour avoir des résultats massif. Ok, j'en ai fini avec ce podcast, je me suis un petit peu emballé, je suis désolé, j'aime beaucoup ce format parce que ça me permet d'avoir une bonne gestuelle, je sais pas, ça me libère plus et j'aime partir là-haut. Je suis désolé si parfois je suis un peu cash, je suis désolé si des fois je dis des gros mots, mais je suis moi-même et c'est comme ça. Et moi je t'invite vraiment à partager ce podcast. J'ai créé une formation qui s'appelle Confiance Level Up. C'est vraiment une formation que je te conseille de suivre sur 2-3 semaines à ton rythme, où je vais t'apprendre à créer un mindset pour devenir impressionnant, pour avoir un impact incroyable et pour pouvoir transformer tes résultats. Aujourd'hui, j'ai des bons retours clients sur cette formation, donc je t'invite à aller jeter un œil. Tout est dans la description.
va va te renseigner sur cette formation où j'ai donné vraiment toutes les clés que j'ai pu apprendre, les méthodes que j'ai pu créer pour te créer une confiance illimitée, une confiance vraiment qui va te permettre de devenir stratosphérique, ok? Donc va voir ça, c'est dans la description, partage-moi ce podcast, n'hésite surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur d'autres supports, ça m'aiderait beaucoup, ça me soutiendrait beaucoup, je lance ce podcast et j'ai besoin de me faire connaître là-dessus, donc je compte sur toi et pour terminer ce podcast, j'ai juste envie de te dire que tu es une personne extraordinaire, n'en doute jamais, jamais et ne laisse jamais une personne, un élément extérieur entraver sur ta réussite et même pas toi-même, toi-même. Ne te limite jamais, ok? Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.